Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je suis super couverte parce qu'il fait super froid dans mon garage. Voilà, j'ai juste pris une écharpe comme ça quand je vais bouger. Je vais me réchauffer, je vais l'enlever parce que vous avez vu dans le titre, c'est un petit chat rangement de la sellerie. J'ai plusieurs points à aborder pour vous parler pendant cette vidéo. J'ai 5 thèmes en général à vous parler. Et comme je n'avais également pas de motivation pour vous faire, pour ranger ma sellerie, et j'avais pas envie de vous faire une vidéo juste où je vous raconte ma vie en face cam, je me suis dit on va faire les deux en même temps. Je vais ranger ma sellerie tout en vous parlant de ces thèmes là. Et voilà, pour commencer, je vais aller chercher mes affaires dans mon coffre puisque nous sommes samedi et que hier j'ai été au cheval. Quand je rentre il est trop tard, machin et tout, bref. Et j'ai encore laissé toutes mes affaires dans le coffre et il y a pas mal d'affaires puisque j'ai ramené toutes mes affaires qu'il y avait au club, je les ai ramenées à la maison. Donc je vais les chercher et après on commence tout de suite. Pour commencer, je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Bon, alors juste ici c'est mon trépied, hein. Mais voilà les sacs. J'ai plusieurs sacs et chaque semaine j'en emmenais un différent. Mais je ne rangeais pas ce qu'il y avait dans le précédent sac. Et comme ma selle, je l'avais posée là parce que bon, j'étais à bout de bras, alors j'avais pas eu la force de le poser là, mais il faut que j'enlève tout. Et voilà, dans les étagères, à part là clairement les bandes de repos qui n'ont pas servi depuis le dernier concours au mois d'août, tout est à ranger. Donc eh bien, on va s'attaquer à ça. Bon, alors pour commencer, alors je vous préviens, je suis un peu les cheveux mouillés puisque juste à faire mon garage, la voiture, il pleuvait et je me suis fait tremper. J'ai donc mis sur mon portable pour pas oublier les 5 thèmes à aborder. Alors je vais commencer par ranger mes tapis, à les attacher. Et pour vous parler du coup du premier thème, je me rassois sinon vous ne me voyez plus. Premier thème que je voulais aborder, du coup c'était l'état de ma sellerie, pourquoi elle était comme ça, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que tout ça. Donc jusqu'au mois de mi-décembre, ou début décembre, la sellerie était vraiment bien rangée, exactement comme ce qu'il fallait. Ensuite, au mois de décembre, alors déjà j'avais mes partiels, donc j'avais moins de temps pour organiser la sellerie, rechanger des petites choses. Et je faisais également ma vidéo du calendrier de l'Avent, enfin toutes mes vidéos, une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Et faut que je regarde, et le tapis je l'ai mis à l'envers, c'est bon, je peux le rechanger. Et ça me prenait énormément de temps, et notamment toutes les vidéos que je filmais dans ma sellerie, c'est-à-dire l'alphabet équestre, il y avait quoi, je sais plus, il y en avait beaucoup. Ça me demandait de sortir énormément de matériel, sauf que je n'avais pas forcément le temps de le ranger après, pas forcément l'envie aussi, hein, parce qu'une fois que tu as filmé une vidéo, après quand il faut ranger, c'est chiant, hein, je l'avoue, mais voilà. Donc c'était assez galère, puisque fallait que je choisisse, soit je range, soit je prends le temps pour faire le montage, parce qu'après il fallait que je révise et que je fasse mes partiels. Donc c'était vraiment la grosse galère. Hop, j'ai un autre tapis là. C'était vraiment la galère par rapport à ça. Et l'hiver, quand tu rentres du cheval, en fait, il fait nuit. Et puis, j'ai recommencé à monter plus tard. Donc 18h30 et après 19h. Puisque on a le droit de braver le couvre-feu pour le bien-être des chevaux du coup. Ce qui me faisait rentrer ce qui me fait rentrer vers les 21h. Et clairement à cette heure-là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer au chaud. Surtout que quand je fais mes séances, il pleut, on adore. Et que j'ai faim. À 21h, j'ai faim. Donc je m'en vais directement manger. Et c'est vrai que par conséquent, soit je mets mes affaires en vrac dans ma sellerie. Tiens, d'ailleurs celui-là faudrait que je le lave, pas très propre. Soit je laisse carrément tout dans ma voiture. Et c'est pour ça que j'ai fini par laisser pas mal d'affaires au club, parce que je me disais au moins au club c'était rangé et pas
en boule dans des sacs ou alors des guêtres mouillées qui vont rester pas mal de temps sans être lavées. Donc j'avoue que par rapport à ça, clairement, j'ai pas pris forcément bien soin de mon matériel. Puis mois de janvier, bah pareil en fait, j'ai repris les cours. C'est un petit peu compliqué au niveau des cours là. Les profs, on a l'impression que comme nous avons un couvre-feu, voire confinement prochainement, tout ça, on n'a rien d'autre à faire que de travailler. Du coup, ils nous mettent plein de travail comme si qu'ils veulent pas qu'on s'ennuie. Mais en fait, vous inquiétez pas les gars, on a plein de choses à faire en dehors, hein, même si il y a couvre-feu. Donc enfin c'est assez compliqué par rapport à ça. Mais voilà, là je range ma sellerie et il faut vraiment que je me tienne à... pas forcément le vendredi soir, mais au moins le week-end après que je sois allée au cheval, que je range tout ça en fait. On va aborder du coup un deuxième thème, ce qui est confinement, pas confinement, continue de monter à cheval, on continue de pas de monter à cheval, tout ça, puisque au moment où je vous filme cette vidéo, je vais mettre mon manteau par là, s'il n'a rien à faire là, au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 30 janvier et donc monsieur, bon, vous ne voyez pas, vous me voyez, monsieur Castex a dit qu'il ne confinait pas, donc nous ne sommes pas confinés, mais pour combien de temps encore? Cette vidéo sortira la deuxième semaine de février, il me semble. Mais d'ici là, est-ce qu'on sera confiné? Est-ce qu'on pourra continuer d'aller monter les chevaux? Est-ce qu'on ne pourra plus aller au club? Je ne sais pas en fait, c'est très flou. Donc voilà, peut-être que cette vidéo quand je vous la sortirai, du coup on sera confiné et qu'on ne pourra plus aller au club. Moi au moment où je vous la filme, on peut toujours faire les cours. Donc voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait et c'est assez compliqué de se projeter, de faire des projets au niveau équitation puisqu'on ne sait pas, ce qui se passera la semaine d'après. Donc voilà, c'est assez compliqué. Ensuite, troisième thème à aborder avec vous. D'ailleurs, j'ai carrément mes rênes qui sont toutes même pas attachées. Autre sujet à aborder avec vous, on va parler des soldes d'hiver. Puisque voilà, quand je vous filme, on est encore dans les soldes et je crois que ce sera plus ou moins la fin des soldes quand vous verrez cette vidéo. J'ai craqué dès le premier jour. Bon, ce qui m'a fait craquer, mais sans trop non plus, c'est que je n'ai plus beaucoup d'argent sur mon compte au moment où je vous parle, au mois de janvier. Puisque, alors pour ceux qui sont pas au courant, si ma vie vous intéresse, je me suis fait opérer des dents de sagesse, voilà. Tout le monde est content et j'attends de me faire rembourser par la sécurité sociale, mais on va dire que ça coûte extrêmement cher, donc ça m'a pris tout mon argent sur mon compte, que je ne suis qu'étudiante, hein, et c'est pas YouTube qui me permet d'avoir un bon revenu, on va dire. Donc je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai quand même réussi à craquer. J'ai craqué sur Oh là là sellerie pour un polo de concours. Alors oui, vous allez rigoler, les concours, voilà, ça sera le prochain thème que l'on va aborder. Mais du coup, oui, je voulais quand même... je croyais que j'avais pris un autre cintre. Je sais pas, on va reprendre un. J'avais quand même envie de craquer parce que voilà, ça faisait longtemps que je voulais un beau polo de concours. Là c'était l'occasion et puis justement ça c'est aussi un terme que je voulais aborder, on va le mélanger à celui-là. Niveau concours, alors bon, alors déjà si on est confiné, alors là il y a encore moins de concours, mais pour l'instant alors que je vous parle, on n'a toujours pas le droit de faire des concours. D'un côté c'est pas plus mal puisque déjà avec la fac, à cause de la fac, je ne pourrais pas faire de concours. Alors déjà j'ai pas l'argent pour faire les concours, et de deux j'ai pas le temps puisque les week-ends en fait j'ai à peine le temps de filmer des vidéos, de faire des montages et de vous en publier qu'une par semaine, donc c'est pas pour aller passer tout un dimanche après-midi au cheval, enfin en concours du moins. Donc voilà, pas de concours, mais de toute façon je pourrais pas y aller. Et en ce moment la jument elle est bien, mais on a de gros problèmes à l'obstacle. Il faut qu'on règle ça au niveau des abords, des combinaisons. Donc on va travailler tranquillement à la maison et on partira en concours plus tard. Moi je finis mes cours à la fac je crois qu'il me semble que fin avril, et j'ai fini mes partiels, j'ai tout fini. Ce qui fait que je suis en vacances d'été, en grandes vacances, la première semaine de mai. Donc ça me fait
4 mois de vacances. D'ici là, j'espère que on pourra ressortir en concours et je pourrai donc ressortir la jument en concours si je ne travaille pas cet été, puisque le but quand même ça serait de trouver un job d'été pour pouvoir rien que me financer l'équitation pour l'année d'après, hein, parce qu'on va pas se mentir, ça coûte cher, et ce qui fait que ne pas faire de concours là cette année, ça permet de mettre un petit peu d'argent de côté pour payer les cours, notamment puisque je vous en parle un petit peu maintenant, mais je vais vous faire une vidéo spéciale sur combien me coûte l'équitation, tout ça. Un trimestre de cheval me coûte plus ou moins 200 € et chaque concours me coûtait 50 €. Donc en soi, genre monter pendant 12 semaines, ça équivaut à faire 4 concours. Donc là pour le coup, au lieu de faire, par exemple je montais, généralement je faisais 2 concours par mois. Au lieu de monter, allez quoi, en concours tu montes quoi, 40 minutes 40 minutes 4 fois en 2 mois, je monte du coup 1 heure pendant 12 semaines. C'est quand même pas pareil. Donc voilà, et puis ça me permet du coup de ne pas dépenser de l'argent en concours, mais de pouvoir m'acheter du matériel. Et donc là notamment un très beau polo de concours. Je vais pas vous le montrer maintenant puisque vous allez le voir, et je sais pas si j'aurai la place pour le mettre là-dedans, puisque vous allez le voir dans une prochaine vidéo haul. Le haul ne sortira pas maintenant puisque j'attends d'avoir acheté pas mal de choses, enfin dit comme ça, voilà, parce que j'ai pas envie de vous faire un haul où je vous montre 2 achats. Clairement, je préfère attendre, donc je pense que vous aurez un haul d'ici 2-3 mois, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, si on retourne en concours d'ici là, vous verrez du coup le polo porté. Et mon bonnet, il est tout à l'envers. Mais donc voilà pour cette partie concours, achat, solde d'hiver, tout ça. Et donc le dernier point que je voulais aborder avec vous, et je trouve que je parle beaucoup et que je ne range pas beaucoup, alors là vous voyez pas forcément, mais je range tous mes petits bonnets dans leur boîte à bonnets. Et donc le dernier point, on va parler des programmes de vidéos, puisque je vous avais dit début janvier, début d'année, que je passais sur une vidéo par semaine et peut-être à 2 vidéos les semaines où je pouvais, voilà, où j'avais soit filmé quelque chose au club, puisque lorsque je vais au centre équestre, que je filme ou que je filme pas, ça me fait pas perdre du temps sur mes études ou sur autre chose en soi. Donc voilà ce que je n'ai pas envie de filmer à chaque fois que je vais au centre équestre, parce que déjà ça fait des vidéos pas forcément qualitatives quand je me force à filmer pour filmer, et c'est un peu redondant en fait, je fais toujours les mêmes choses, et puis crise sanitaire oblige, surtout là maintenant, c'est compliqué pour que quelqu'un vienne me filmer en fait, tout simplement. Donc pour l'instant je filme avec ma cambox, mais il fait nuit, en plus il pleut, donc les images sont pas top, et avec une cambox on voit bien mais pas non plus aussi bien que si quelqu'un venait me filmer en fait, tout simplement. Donc il est là le cintre que je cherchais, il faut que je retrouve un autre tapis à épingler du coup. Donc voilà, les images sont moins belles, donc je fais moins de vidéos au centre équestre. Et puis aussi je passe pas mes journées au centre équestre. On m'a beaucoup demandé de faire des journées au centre équestre, mais je ne passe pas mes journées au centre équestre en fait, parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Et puis moi je monte le vendredi, donc en fait le vendredi j'ai cours, je peux pas passer ma journée là-bas. Ce qui fait, je fais sur une vidéo par semaine. Ça, je sais que je vais réussir à m'y tenir. Hop, et voilà, je vous sors mon sac de brosse qui me suit en ce moment, où il y a juste le strict minimum, puisque comme confinement, pas confinement, je ne vais pas laisser toutes mes affaires au club et tout. Voilà, je me trimballe avec, c'est un sac à bande. Mais là, je vais tout remettre là, et la prochaine fois, j'irai vraiment avec ma vraie caisse de pansage. Donc je ne sais même plus ce que je disais, hein, je pars dans des trucs. Qu'est-ce que je disais? Oui, le programme de vidéo. Donc sur une vidéo par semaine, je vais réussir à la tenir, hein, ça il n'y a pas de problème.
J'arrive même à faire des vidéos très longues comme celle-ci, je suis sûre qu'elle va durer extrêmement longtemps. Donc passons, j'ai réfléchi à faire un programme de vidéos pour que vous n'ayez pas à chaque fois les mêmes vidéos, puisque si je ne fais que 4 vidéos par semaine, on va dire qu'en gros, en un mois, il y a 4 semaines, 4 mercredis. Parce que c'est sûr que je vous publie des vidéos le mercredi. Et le samedi lorsque j'en ai une deuxième. Donc on va dire 4 mercredis par mois. Je ne veux pas que par exemple vous ayez que des vidéos au cheval ou que des vidéos face caméra. Je veux quand même un minimum varié pour que vous puissiez avoir du contenu différent chaque semaine. Voilà, il y a du foin et de la paille. J'enlèverai ça dehors. Donc j'ai fait un petit programme. Donc j'ai une petite caisse à brosse. Et j'ai réfléchi, je vais vous faire chaque mois du coup minimum une journée dans ma peau. Si j'ai vraiment du contenu intéressant, sinon ce sera une après-midi dans ma peau, une matinée dans ma peau, mais quelque chose comme ça. Une vidéo vraiment plus vlog où ça va être un petit moment quand je vais aller au cheval avec un cours d'équitation. Généralement ça va être ça, mes vlogs au poney. Enfin, du moins l'hiver c'est un peu ça, voilà. Parce que si on retourne en concours ce sera un vlog concours, mais bon pour l'instant voilà, ça va être un vlog juste court. J'ai envie de vous faire une vidéo un peu face caméra où on parle de sujets divers comme là par exemple un chit-chat rangement, ou alors on peut faire une FAQ ou enfin parler d'un sujet divers, un débat, quelque chose comme ça. J'ai plein de petites idées dans ma tête qui pourraient être sympathiques. Et donc ça fait 3 vidéos sûres. Et la 4e, j'aimerais que ce soit une vidéo un peu connaissance, savoir, théorie. Quelque chose comme ça, j'ai pas mal d'idées. Pas une vidéo genre vraiment comme un cours où je faisais un cours vraiment barbant, mais voilà, j'ai des petites rubriques qui peuvent être assez intéressantes. Ce sera des vidéos pas forcément très longues mais qui vous apprendront quelques petites choses, et voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc ça vous fait 4 vidéos sûres par mois. Et ensuite à voir, j'aimerais maintenant que du coup je fais moins de vidéos, j'ai plus le temps de travailler les vidéos et notamment les montages. J'ai envie de vous faire des vidéos à thème, mais pas forcément en face caméra en fait. Pas forcément en face caméra, mais soit en montage, en audio, en ce genre de choses là. J'aimerais aussi vous faire des tutos, des tests, des revues, ce genre de choses là. Mais du coup je prends vraiment le temps de le faire. Voilà, par exemple avant il fallait que je filme la semaine, tout c'était compliqué. Maintenant je peux me permettre de filmer une vidéo le week-end qui sera pour le mercredi et ainsi de suite, sans bâcler mes études pour les vidéos et sans forcément bâcler mes vidéos parce qu'il faut que je fasse mes études en fait. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, il y aura quand même pas mal de petites vidéos bonus comme vous avez pu voir pour le mois de janvier. Il y a quasiment eu 2 vidéos par semaine puisque il y avait eu les vacances de Noël et j'avais pris de l'avance sur pour ce mois-ci, et c'est comme là je filme le 30 janvier alors que la vidéo sortira dans 2 semaines, mais voilà, ça me permet de prendre un minimum d'avance également. Et j'ai aussi envie de vous faire, mais il faudrait que je retrouve un tapis, allez. J'ai envie de vous faire une petite rubrique moments aux écuries qui va regrouper, puisque comme je vous filme beaucoup moins, enfin je vous filme plus toutes mes séances toutes les semaines à cheval, je les filme mais je vous en fais pas des vidéos complètes parce que des fois il n'y a pas de quoi faire une vidéo complète. Donc je vous ferai ce genre de vidéo qui sera soit tous les 2 mois si j'ai pas mal de vidéos, ou alors ce sera tous les 3 mois, tous les 4 mois si on est confiné, ou plus, hein, je ne sais pas, qui regroupera tous les moments que j'aurai passé pendant ces mois aux écuries, voire une évolution dans le travail, des images au club, du quotidien en fait, voilà, histoire que vous continuez de toujours avoir... Oh, je l'ai mis à l'envers. Oh bah non, faut que je le rechange parce que lui il tourne pas. Pour que vous continuez d'avoir des images au centre équestre, ça vous fera des petites vidéos bonus puisque voilà, c'est des images que j'aurais filmées lorsque j'aurais été au cheval, donc ça me prend pas du temps sur mes études. Encore une fois, vous avez l'impression que je vous parle que de mes études, ça doit vous gonfler. Mais
Donc voilà ce qu'il en est pour ce programme de vidéo. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des vidéos que vous voulez voir, tout ça. Ou alors si vous avez des questions pour une prochaine FAQ, du coup, que je pourrais sans doute faire le mois prochain ou le mois d'après, là. Donc soit mars, soit avril. Et du coup, dès que j'aurai fini mes études, au mois de mai, du coup, je retournerai, je pense, à 2 vidéos par semaine. Si je fais des choses pas mal intéressantes, genre par exemple un stage cross comme j'ai fait cet été, ou des concours, ou ce genre de choses là. Et puis comme du coup il fera jour plus tard le soir, je pourrai vous faire plein de vidéos au club, comme par exemple la routine. Je voulais faire une routine après séance, mais le problème c'est que quand je descends de cheval il fait vraiment nuit et je ne peux pas. La routine avant séance je l'avais filmée pendant les vacances de Noël, et encore on a monté à 15 h, donc pour faire la vidéo à 15h30, 14h30 il faisait jour, et dès que je suis descendue de cheval il commençait déjà à faire nuit, les images étaient sombres et le caméscope que j'ai ne me permet pas de filmer de bonnes images quand il n'y a pas beaucoup de... Je suis toujours dans le but d'acheter du matériel qui me servira, soit que j'en ai besoin, donc j'en ai besoin, donc je l'achète quoi, comme une paire d'étrivières. Si mes étrivières lâchent, je vais pas rester avec une, c'est pas parce que je suis cavalière de club je vais rester qu'avec une seule étrivière, tu vois. Si j'ai acheté une selle, bah je vais acheter les étrivières pour pouvoir compter avec quand même. Et voilà, mais sinon toujours aussi dans le souci de que ça puisse servir pour mon futur cheval, puisque c'est toujours en projet, hein. Je reçois beaucoup de messages en mode ça fait longtemps que tu nous en parles, mais il n'y a rien qui se fait, quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'en fait les gars, genre un cheval, vous voyez pas le niveau de la responsabilité que c'est. Vous avez fait une vidéo du pourquoi, du comment que je n'étais toujours pas propriétaire, en disant que c'était toujours en projet, mais que de 1 je suis en études. Donc en fait les études ça veut dire beaucoup de choses. Déjà de 1 le temps, j'ai pas de temps. De 2 j'ai pas d'argent. Donc j'ai de l'argent, je peux me payer mes cours d'équitation, ça c'est moi qui me les paye toute seule, mais entre payer des cours d'équitation et entretenir un cheval et acheter un cheval, c'est pas tout à fait pareil, voilà. Donc voilà, je continue de mettre de l'argent de côté dans une cagnotte cheval, mais voilà, là à l'heure d'aujourd'hui, alors que je vous parle, j'ai l'argent pour m'acheter plus ou moins le cheval de mes rêves. Mais en fait je pourrais juste l'acheter. Je pourrais pas tous les mois lui payer sa pension, sa bouffe, son matériel. Donc en fait clairement ça sert à rien. Et comme je vous ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas acheter un poney à 1000 € on va dire. Je pourrais très bien acheter un cheval à 1000 € et payer la pension sur mes économies. Alors déjà les économies au bout d'un moment il n'y en a plus, hein, ça s'épuise. Mais c'est surtout que moi je ne veux pas acheter un cheval pour dire j'achète un cheval. Je ne veux pas acheter un cheval pour faire de la club 2. Dans ces cas-là je reste en cavalière de club, je paye moins cher et je peux même aller au-dessus de la club 2. Donc vraiment moi c'est ça. Et donc je suis étudiante, donc voilà, donc je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas envie de me mettre autant de responsabilités tout de suite. Là, j'ai 22 ans et je veux pas me dire, par exemple, dans un mois où c'est difficile financièrement, de me dire oh là là, je vais pas pouvoir payer mon cheval, machin. Des problèmes financiers et des problèmes tout court, je vais en avoir dans toute ma vie. Donc, si pour l'instant je peux ne pas en avoir, voilà. Aussi, je n'ai pas le niveau que je veux avoir. Je veux un cheval pour sortir en amateur. Donc je veux avoir mon galop 7, ou du moins le niveau, mais un bon galop 7. Donc je vais pas m'acheter un cheval maintenant. Soit je m'achète un cheval maintenant dont j'ai pas le niveau pour le monter. Donc ça va être du gâchis. Soit moi ça va me faire progresser, soit lui ça va l'emmener vers le bas. Soit j'achète un cheval de mon niveau aujourd'hui, mais qui ne pourra peut-être pas m'emmener sur les concours amateurs dans quelques années. Donc déjà, c'est pas bon. Et puis, au niveau de la ville, de tout ça, je fais mes études du coup à Caen, donc en Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas. Normalement, je vais commencer à travailler, je ne serai pas sur Caen. Donc voilà, je ne serai pas sur Caen, normalement je serai en région parisienne. Donc déjà rien que les prix des pensions là-bas c'est énorme. Et je me vois mal acheter un cheval et le trimballer d'endroit en endroit. Voilà en fait, genre je veux être sûre d'avoir mon chez moi, d'être sûre de la ville où est-ce que je serai pour pouvoir m'acheter un cheval.
Donc voilà, c'est plein de critères qui... Mais des critères que les gens ne pensent pas forcément, parce que je sais que les personnes qui me demandent ça sont souvent jeunes et elles n'ont pas toutes ces contraintes-là, ou alors c'est leurs parents qui leur payent leur poney, ça y a aucun problème, je m'en fous, au contraire pour eux. Mais voilà, c'est plein de choses qui du coup, en vieillissant, si je peux dire ça comme ça, que tu te rends compte que, voilà, puis moi si je m'achète un cheval, c'est moi qui m'achète mon cheval. C'est moi, pas mes parents, pas mes... Je sais que si j'ai un problème, c'est tout ça, mes parents m'aideront financièrement, des membres de ma famille aussi, mais je ne veux pas... je ne veux pas que ce soit eux qui me payent mon cheval et tout. Dans ce cas-là, il aurait fallu que je l'ai il y a quelques années en fait. Mais ils m'ont toujours dit, j'aurai mon cheval quand je serai autonome financièrement, que je pourrai l'assurer, voilà. Après, ils m'ont toujours dit, s'il y a des problèmes, par exemple une facture de veto à 3000, 4000 euros, ils m'aideront. Parce que, voilà, un cheval, il faut toujours qu'il y ait de l'argent de côté pour s'il y a des problèmes, mais t'as pas forcément 5000 euros à mettre dans une facture veto, ça, voilà. Mais à part ça, enfin, voilà, donc c'est toujours un projet. Je mets toujours de l'argent de côté pratiquement tous les mois. Mais c'est pas parce que je mets de l'argent de côté tous les mois que je mets 500 euros de côté tous les mois. Hein. Je vous rappelle, je suis étudiante, les gars. Et voilà, YouTube me permet de me faire un peu d'argent, mais pas beaucoup non plus, hein, clairement. Si vous voulez, parce que je sais que ça c'est un truc que vous aimez beaucoup, qu'on vous dise combien on gagne sur YouTube, je gagne plus ou moins 70 euros tous les 4-5 mois. Donc clairement, c'est pas... par contre c'est très bien. Ça me permet de me payer... des concours quand il y a des concours, du matériel, mettre de côté, ou alors même soit pour du matériel de vidéo. Je sais qu'une fois quand il fallait que je paye mon site, que du coup j'ai un site de montage payant, je l'ai payé avec l'argent de YouTube. Voilà, j'essaye quand même que l'argent de YouTube reparte pour YouTube, pour du matériel vidéo, ou pour du cheval, ou mettre de l'argent de côté pour mon futur cheval. Ça voilà, c'est quelque chose que c'est pas négligeable, c'est toujours de l'argent de gagner. 1 euro est 1 euro, hein. On va pas cracher dessus, mais ça permet pas d'acheter un cheval tout de suite, pas du tout. Mais voilà, je vais arrêter la vidéo là, je pense. J'ai pas encore fini de ranger, mais je parle beaucoup trop. Du coup, plus je parle, moins j'avance dans mon rangement, et j'ai déjà l'impression que cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc désolée. Mais d'un côté, moi je sais que j'aime bien regarder des vidéos assez longues comme ça quand les gens... parle. J'espère que vous aussi pour le coup. Mais du coup voilà, je vais m'activer de tout finir de ranger. Mais ce sera du coup hors vidéo. Je vais couper la vidéo et me mettre à tout ranger. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de réagir sur certains propos que j'ai pu avoir. Ou alors me donner des questions pour une prochaine FAQ ou des idées de vidéos tout simplement que vous voulez. J'ai beaucoup d'idées de vidéos, mais j'ai aussi envie de vous faire plaisir à vous. Donc dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!